Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Débrief ASM. Cette fois, je prends la place du chef. Je présente pour la première fois. Donc, nous allons débriefer ce magnifique AS Monaco Paris Saint-Germain. On est trop content. Alors, par contre, n'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, TikTok, Insta, Facebook et sur X. Faut nous donner de la force et ça va beaucoup nous aider à grandir. C'est le but de cette chaîne quand même. On propose d'autres contenus, plus d'interviews, des interviews de supporters, et puis peut-être des débriefs de meilleure qualité, avec d'autres idées, on verra bien. Voilà. Donc ce soir, pour m'accompagner, notre laborantine des douanes, ça veut dire qu'elle passe ses journées à analyser des trucs suspects, et pourtant, le truc le plus dangereux qu'elle manipule, c'est son pic mondial. Et il est Ah, là ce soir, et il est là. et je Elle vous le congé pour jure, la peine. c'est au millimètre près. Elle dose comme Heisenberg dans Breaking Bad, comme lui, il dose la chimie. En bref, pour résumer, c'est 50% scientifique, 50% barmaid, mais c'est 100% monégasque. Bonsoir Laetitia. Salut. Allez, Et maintenant, passons à notre peintre supporter d'AS Monaco. C'est le seul capable de repeindre un mur en se fâchant sur un carton rouge ou un penalty. Il a deux humeurs. Monaco perd, il devient Picasso. Alors là, tu trouves du blanc qui déborde sur la fenêtre, le rouge sur le plafond et le rouge fini dans la boîte aux lettres. Mais par contre, mais par contre, quand Monaco gagne, il devient Michel-Ange. Mur nickel, travail parfait. Tu as à la limite envie d'encadrer son mur et lui demander de le signer. Bonsoir Fred. salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, Laetitia, je te laisse la parole. Présentation du match, s'il te plaît. Alors, nous venons tout juste d'assister à la 50e rencontre entre Monaco et PSG au Stade Louis II, où nous remarquons que sur les 49e précédentes, nous sommes quand même maîtres sur notre terrain parce que il y a quand même 27 victoires monégasques, 14 nuls et 8 victoires parisiennes. Avant ce choc de la 14e journée, Monaco pointe à la 8e place et puis Paris, leader, hein, comme à son habitude, depuis qu'ils ont été achetés par le Qatar, hein. Champion. Les, ab- voilà. Les absents de notre côté sont Zakaria pour suspension, hein, après son rouge à Rennes, hein. La commission lui a d'ailleurs mis 2 matchs et un en plus avec sursis, hein. Et d'ailleurs, lui est toujours blessé. Mahuissa, par contre, est en reprise. Et après, on a toujours Bamba, Kiwa et pour pas changer, Brunner, choix de l'entraîneur. Attends, je te coupe 5 minutes. C'est quoi un carton rouge avec sursis? Alors là, Un je match avec comprends pas sursis. non plus. Parce que s'il y a un rouge, il peut pas jouer. Donc il peut pas. Bah, Sûrement, il en aura un autre derrière, mais c'est ce que j'ai vu, quoi. Il a 2 matchs de suspension, plus un avec sursis. Est-ce que si D'accord. au prochain carton rouge, il s'en prend un de plus? Voilà. Après, les absents côté parisien sont Hakimi, Nuno Mendes et Doué pour blessure. Alors, les arbitres de ce soir sont Turpin en principal, Danos et Page en assistant. Mais moi, c'est Buquet en quatrième arbitre, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai pourvu qu'il va rien arriver à Turpin, vu que le dernier match qu'il nous a arbitré, même s'il nous a donné un penalty gratuit face à Lorient, les 2 cartons jaunes de Kerrer, ils étaient un peu abusés, hein. Quand j'ai vu ça, c'est la VAR, c'est quand j'ai vu Pignard à la VAR. Ouf, 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 ouf. Je me suis dit, pour une fois, elle allait marcher, cette VAR, hein. Et puis, il était secondé par Angoula, cette VAR. Voilà. Je te remercie Laetitia. On va passer à la composition avec Fred. Alors pour la compo, donc pour Monaco, dans les cages, c'était Radeki, Vanderson, Thésée, Salissou, Caio Henrique, Kerrer, pardon, excusez-moi, confondu Kerrer et Thésée, Camara, Golovin, Minamino, Akliouche et Balogun. Et pour Paris, ok, Chevalier, Zahir Emery, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee, Mayoulou et Varashkela. Il a réussi. C'est pour toi, Quentin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Elle n'a pas trop changé par rapport à Favos, hein, on peut le dire, hein. Et à part, vu que Zakaria est suspendu, Kerrer a pu retrouver sa place de titulaire et puis Thésée a remplacé Zakaria. Mais sinon, voilà, hein, pas beaucoup de changements, hein. Bon, peut-être parce qu'il a vu que face à Pavos, ça avait plutôt bien marché, même si on a fait 2-2.
comme je dis, on n'aurait pas eu ces lacunes offensives, on aurait pu mettre nos occasions au fond. Normalement, le match face à Papos, on le gagnait largement hein, avec ce schéma tactique, quoi. Voilà, il y a plus de choix, donc c'est plus facile pour lui aussi. Exactement. Bon, bah, nous allons passer au débrief de la première mi-temps. Je t'écoute, Laetitia. Bah, le coup d'envoi est donné par le PSG, hein. Bah, les 10 premières minutes sont prometteuses, hein. On presse bien, mais malheureusement, on va pas trop inquiéter Chevalier parce que bah, Paris va bien nous bloquer, hein. Mais à la troisième minute, on peut noter qu'il y a quand même un bon corner qui a été obtenu après une belle combinaison Golovin, Balogun et Caillot, qui voit son centre justement bah, envoyé en corner. Et bah, c'est Camara qui va se charger de ce corner. Lucie va faire une sacrée reprise de volée qui va recentrer le ballon et malheureusement, bah, Thésée trop frôler le ballon pour inquiéter Chevalier. Alors, je sais pas, mais belle occasion quand même, Quentin. Je sais pas ce que t'en penses, mais Et bah, il avait fait une belle remise, en fait. Bon, c'était pas vraiment une reprise, mais c'était vraiment plus une remise. Mais c'est vrai que ça a créé un danger assez net devant Chevalier, mais malheureusement, bah, Jordan a mal assuré le coup. bon, après ces 10 minutes un peu de feu, bah là, à la 11e minute, on va un peu avoir, bah, on va passer de l'euphorie voilà, à serrer plus, avoir très très chaud, hein, voilà, comme tu montres, hein. Parce que bon, voilà, t'as quand même Camara. Alors moi, quand je vois l'action, on voit très bien qu'il va être en retard. Ça sert à rien son sprint, hein. Je sais pas pourquoi il court. Et là, il va faire une semelle sur Chevalier. Et moi, franchement, bah, pour moi, il y avait rouge. On va dire ce soir, heureusement, bah, c'est peut-être pour ça, hein, vu que la semaine dernière, c'était le Beaujolais nouveau, hein, bah, Turpin a préféré le boire que de le mettre, hein. Voilà. Mais C'est ouais, je sais clair. pas ce que t'en penses, Quentin, mais moi, je me voyais à 10, hein. Pour être honnête, il y a rouge tous les jours, hein. Alors, on a eu beaucoup de chance. Alors, est-ce que Turpin a fait un peu de pédagogie en essayant de pas flinguer le match? Parce que c'était sûr, le match, il aurait été flingué. Ça, c'est sûr et certain, s'il avait mis le rouge. Dieu merci, il l'a pas mis. Là, on va être content, hein. Mais il faut être honnête, normalement, il y avait rouge. Ah Il y bah avait oui, puis moi où j'ai pas compris, comme je dis, parce que bon, après je suis pas sur les trucs d'arbitrage hein, normalement, mais c'est vrai que Pignard contre nous, il est quand même violent. Je pensais que la VAR allait le rappeler. Alors quand je vois que la VAR le rappelle pas, j'étais quand même super soulagé, hein. Mais bon, Mais, s'il peut oui, vas-y. ouais, bien sûr, il y a rouge du moment qu'il y a un attaquant tacle un gardien déjà. C'est rouge, c'est vrai, il a pas. Ah mais il est pas attaquant les milieux, c'est peut-être ça la Ouais, différence. ouais, non, mais bon, tant qu'il fait un attaque en attaque, pardon. Et ouais, c'est là où tu vois aussi la légitimité des arbitres. Balogun, une petite semelle, rouge direct, et là, rien, quoi, j'ai rien. Il avait donné jaune et c'est tout. Bon, moi, après, comme je dis, ça se trouve son copain Tout Singo le le monde l'a manque vu, hein. à la mine. Il voulait Ouais, faire la même que Singo l'année dernière où il nous ouais, mais avait. Chevalier va être meilleur du coup maintenant. Bon, Et allez, en fait, on nous verra. a sauvé, c'est que Chevalier se relève, même Oui. s'il était touché, ça nous a quand même beaucoup sauvé, je pense, hein, je pense. Bon, après cet épisode, bah, le match va reprendre et voilà, il y aura pas grand-chose. Après, c'est à 21e minute, après un 1-2, Minamino Caio, Golovin reçoit le ballon, le transmet à Thésée, mais son centre il va être beau, mais un peu trop fort pour qu'Akinouche le reprenne et du coup, bah, Chevalier va laisser le ballon sortir, hein. À la 22e, on a Vanderson qui chipe le ballon à Hernandez face à Minamino qui sort et qui est là et que Golovin récupère et qui va nous faire une frappe à peu près 20 mètres de la surface, mais malheureusement trop sur Chevalier. Mais elle me manquait, moi, ces frappes de Golovin. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Quentin, mais elle me manquait. Oui, oui. Oui, oui. Ah, malheureusement, il a fait pas une fois, il l'a cadré, mais là, il était trop axial, malheureusement. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir Golovin dans cet état d'esprit. Bah, de toute façon, on en parlera après par la suite, mais Golovin était stratosphérique ce soir, je trouve. Mm. À la 25e minute, on va avoir enfin la première occasion parisienne, hein, où Vara va repiquer dans l'axe devant Golovin, tire du droit, mais trouve Kerrer qui va dévier en corner. Et c'est sur ce corner que Radecki d'abord repousse mal le ballon, mais il va se rattraper parce qu'il va s'interposer sur le tir de Pacho, hein. Voilà. À la 28e, on a Ruiz qui perd le ballon. Golovin décale pour Balogun qui centre pour Minamino. Belle reprise de voler, mais malheureusement, bah, Chevalier va nous faire un super arrêt réflexe et va capter le ballon derrière, hein. Mais je sais pas ce que tu en penses de cette action, mais Là, très très belle action. Alors comme
Je vais citer les commentateurs de beIN. Il a fait un arrêt à la Barthez. Non, j'avoue, très bel arrêt, très belle reprise, qui n'était pas facile à reprendre en plus, de Takumi, mais franchement, non, non, très très belle action. Bon, j'aurais voulu l'avoir au fond, mais bon, écoute, ça sera que partie remise. Voilà. Après la 33e, il y a un carton jaune pour Vitinha pour une main, on peut dire complètement volontaire. On le voit bien qu'il fait pfff avec le ballon. Hein. Caillou va s'en charger. Alors, du coup, il y a la tête de Salisu, mais cette dernière va trouver le poteau. Bon, après, sans le poteau, je pense que Chevalier l'aurait arrêté, cette tête. Je sais pas ce que t'en penses, mais il était quand même un peu dessus, Chevalier. Il Je était pense, revenu à son lent. exactement. Après la 35e, on a une super parade de Radeki sur une frappe en pleine lucarne de Vara, qui se détend bien et qui la sort bien, parce que voilà. Après la 40e minute, on se croit soulagé. Il y a Salissou qui va enfin ouvrir le score pour l'AS Monaco, mais malheureusement, ça va être signalé hors jeu alors que c'est pas lui, c'est Thésée. Mais on va estimer que Thésée va perturber le gardien, donc but refusé. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi qui soit refusé, je valide totalement, malheureusement pour nous. Jordan, il a merdé, il avait qu'à remonter en même temps que tout le monde comme il fallait. Il a pris tout son temps. Mais c'est vrai que sur l'action, tu vois, il est à 2 doigts de toucher la balle, donc il fait vraiment action de jeu. Il fait vraiment action de jeu. Donc là, on peut pas dire que ah non, c'est pas normal qu'il ne nous ait pas accordé le but. Après, il faut être honnête un petit peu. Oui, bon après il touche pas le ballon. Hein. D'accord. Mais il fait action. Il fait Bon, action de jeu. inversement, hein, en fonction des clubs, ça aurait peut-être été marqué. Hein. Mais bon. Non, il y a un refusé, comme ça, à accepter comme ça. Ou il y a un joueur qui bouchait la vision du gardien et Oui, je sais plus contre quelle équipe c'était. Ils ont marqué et il n'y a rien eu. mais là, franchement, quand tu vois l'action en temps réel, enfin la vitesse réelle, tu as l'impression qu'il la dévie légèrement. Tu Oui, as l'impression. Voilà, après, quand tu vois au ralenti, il fait action de jeu. Il fait action de jeu. Il fait action de jeu. S'il aurait baissé sa tête bien comme il faut, je dis pas. Mais, ok. bon. Après, il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu sur cette mi-temps et c'est à la 45e plus une où Aklouche va servir magnifiquement Balogun, on peut pas dire. Hein, mais ce dernier va être pris en sandwich par Pacho et Hernandez. Mais il y aurait une main de Pacho sur cette action que la VAR a décidé qu'il y avait qui était position naturelle, donc n'a pas rappelé Turpin pour regarder cette action. Alors, je sais pas ce que tu en penses, quoi, Quentin. Alors, moi, le souci que j'ai eu, c'est que j'étais sur beIN sur la première mi-temps et après, je suis passé sur Ligue 1 Plus sur la deuxième mi-temps. Sur beIN, ils n'ont pas montré réellement de ralenti. Donc, j'ai Nous, pas sur pu voir Ligue sur 1 Plus, il y a eu le ralenti. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, Fred. T'aurais accordé la main ou pas? Ouais, après, maintenant, je n'ose même plus de dire des trucs sur l'arbitrage parce que je ne sais même plus. Oui, il y a. Oui, oui, oui. Oui, parce que ça tape bien le coude et c'est bien décollé. Quoi. Après, voir si elle est cadrée ou pas la frappe, je sais pas. Mais oui, pour moi, j'aurais fait appel à la VAR. Ouais, bon, malgré tout ça, on va quand même rentrer au vestiaire avec le score de 0 partout, mais quand même une belle mi-temps prometteuse de notre côté, il faut le dire. Hein. Si tous ces matchs pouvaient jouer comme ça, on serait peut-être plus haut qu'un classement. Voilà, Super. donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Quentin, mais cette mi-temps, elle est quand même très encourageante. Alors, très, très encourageante. On était très haut, bon pressing, on était à la récupération des ballons. Combien de fois on a récupéré des ballons dans leurs 30 mètres? Franchement, c'était agréable à voir. Mais c'est après, moi, toujours, quand on fait une mi-temps comme ça, je crains de pire en seconde mi-temps parce que je sais que physiquement, en ce moment, on ne tient pas le coup. Bah, surtout que Paris a plus de réserves que nous aussi. Disons qu'en espérant que la motivation, le fait que ça soit une affiche, l'affiche du jeu, enfin, en gros, c'est l'affiche du Louis II, quoi, on va dire en championnat, qu'ils aient la hargne pour continuer et vomir leur trip, quoi, entre guillemets, quoi. Alors, petit aparté, mais on était au Louis II ou au Parc des Princes? Parce que moi, j'entendais plus les supporters parisiens chanter que les nôtres, hein, mais bon, petit aparté, j'ai envie de dire. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, t'as quelque chose à rajouter pour la première mi-temps? Non, non, très bonne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une première mi-temps comme ça. Ça fait du bien à voir. Et comme tu disais, on a eu un peu peur pour la deuxième qui se relâche, mais
La Maintenant, suite ça après. Ah, tu vas nous résumer la suite, hein. pour résumer la suite. Vas-y, on t'écoute, Fred. Alors du coup, à la 52e minute, donc on a Kvaratskhelia qui est superbement lancé, qui se présente seul face à Radecki, mais Radecki fait un super arrêt, il a bien bouché son angle là, au niveau des 6 mètres. À la 63e, on a Vanderson qui sort pour Diatta. Et à la 68e, on a Golovin qui est complètement seul dans son couloir, qui centre pour Minamino, qui contrôle, frappe et but. Et là, pareil que sur le premier but, une petite polémique. Est-ce qu'il est hors-jeu ou pas, Balogun? Parce qu'il cacherait la vue du gardien. Mais pour Non, moi, mais, vu qu'il la met pas de son côté, Chevalier non, voit mais carrément le ballon quand il part. Voit qu'un... Balogun est hors jeu, mais à 2 mètres du gardien, donc il peut pas boucher sa Ah vue. oui. Ben non, mais c'est surtout que s'il va pas du même côté, le ballon. Ah oui, c'est pour ça que je comprends pas cette polémique, hein. Donc, Ben ouais, mais bon. Après. Moi, ce que je retiens, c'est le petit coup d'œil de Minamino qui voit le petit trou qui passe là. Petite frappe en finesse, nickel. c'est ça, parce que elle est pas en pleine puissance, elle est nickel, elle est bien dosée, tout, donc rien dire. Superbe 0. Et là, on se dit, faut tenir maintenant. Oui. On va serrer les dents, on va serrer les fesses, comme on dit. Voilà, les fesses plutôt que j'allais dire que les dents. Voilà. Et du coup, à la 71e, juste après, c'est Golovin, énorme match qui sort pour Fatih. Donc là, on se dit, est-ce que Fatih va faire son match? À la 74e minute, on a une frappe de Ruiz qui passe de peu à côté. À la 80e minute, on a le carton rouge pour, pour Kehrer. Alors au début, l'arbitre met un jaune, donc une poussette de Kehrer de l'épaule. Il va voir à la VAR et il change en rouge. Certains rouge ou pas? Oui, parce qu'en position de dernier défenseur, il fait quand même une belle poussette quand même, hein. Il fait une belle poussette. Bon, après, la faute n'est pas très forte en soi, elle n'est pas dangereuse pour le joueur adverse, mais il est en position de dernier défenseur, malheureusement, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Alors, normalement, ça n'existe plus derrière défenseur, c'est l'annulation d'une action de but. Mais vu comme le ballon venait, il était obligé de la contrôler de la poitrine. Et s'il la contrôle de la poitrine, il va forcément pas vers le but, vu que Kehrer est devant lui. C'est Oui, ça le. Ouais, après, mais Ah ouais, non, non, mais oui, oui. Mais moi, je veux juste dire qu'on doit être content, on l'a eu 70 minutes plus tard, ce carton. Donc parce que, voilà, on va s'estimer heureux, quoi, c'est parce que tout. si c'est dernier défenseur, pourquoi il ne le met pas tout de suite? Il voit bien l'arbitre que c'est le dernier défenseur. je suis d'accord. Je suis d'accord. Principe, Ouais, mais d'accord avec toi sur le principe, il aurait dû le mettre tout de suite. Après, comme on s'était dit en off, mais c'est pour compenser. j'ai dit, bon, allez, on n'a plus le droit à l'erreur. Et ben, ça n'a pas loupé. Voilà. C'est ça. Ouais, mais Camara, ouais, il devait être sur Camara. Voilà. Et à la 84e minute, donc Minamino qui sort pour Pogba et Balogun pour Biret. À la 86e minute, on a une grosse faute de Vitinha, mais pas de carton, alors qu'il avait déjà un jaune en première mi-temps. On va dire c'était le côté sympathique de Turpin. Comme il a été sympathique avec nous, allez, hop, ça fait un partout. Ouais, il y a eu un partout avant, hein, entre le but Le refusé à rouge, Salissou, le rouge de Kerrer, et puis mais pareil, hein, peut-être le potentiel penalty de la main de Pacho, hein, donc le un partout était là depuis longtemps, hein. Comme je dis, sur ce match-là, on va pas s'attarder sur ah, on va l'arbitrage. pas Ah se non, plaindre. non, non, ah non, 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 ah non, On parce va que pas se comme je plaindre dis, parce que ouais, Camara, il a rouge 15 fois. Ouais. voilà. Ah non, mais même pas Et, 15 fois. et plusieurs matchs de suspension. C'est- Et à la 92e minute, donc il y a une frappe de Vitinha mais captée par Radecki. 93e, c'est Pogba qui frappe, pareil, Chevalier la capte. Et à la 95e, il y a juste un jaune pour Thésée. Sur une grosse faute aussi. Pour moi, c'est pareil, c'était presque rouge. Très Celle-là. heureux. Ouais, celle-là, ça sort bien, il revient pas sur la barre. Exactement. Et voilà, du coup, fin du match, 1-0. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça. Mais Et maintenant, Ouais. faut pas s'enflammer. On sort de 3 matchs consécutifs avec une défaite, une contre-performance à pas fausse. Là, maintenant, faut pas s'enflammer et continuer comme ça. exactement. Et puis là, on peut noter un clean sheet. Ça fait du bien. Oui, Ça fait du Ouais.
Ça fait Un plaisir. grand Radeki, ouais. Non, ouais, C'est Radeki, ouais, non. C'est ce que j'avais envie de te Costaud. dire en off, parce que vu que t'aimais bien Cône en disant, tu regrettes Cône sur ce match? J'avais envie de te Ah dire, non, Fred. c'est que pour l'instant, Radeki m'avait pas fait voir d'arrêt, quoi, de gros arrêt. Ouais, mais là, sur exactement. ce match, il nous a bien Ah oui, sauvés, c'est moi, je pas trouve. oui, costaud. Bon, bah, ça marche. Bon, du coup, on va passer à notre petite rubrique comme du match Casper. Et bon. Alors, l'homme du match, j'ai longtemps hésité, mais après, en y réfléchissant bien, bah, je vais mettre Alexander Golovin. Voilà, Alexander Golovin, parce que voilà, il a tout donné. Il a tout donné. Il était sur les rotules à la fin. Une passe D. En fait, enfin, si vous avez fait attention au radar sur Ligue 1+, quand il sort, il était sur tout le terrain quasiment. Mais Ah oui, côté oui, parisien, oui. côté Gauche, droite. Bah impressionnant. justement, même les commentateurs de Ligue 1+, hein, ils ont dit un gros match de Golovin. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Golovin comme ça. Hein. Et pour moi, là, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on le voit bien. Oui, À mais Ligue 1+, Paphos, ils ont pas la Ligue des Champions. oui, je sais pas, mais Paphos, nickel. Là, nickel. Qu'il continue comme ça, et s'il pouvait éviter de se péter, c'est tout ce que je demande. Voilà. Mais- Parce que Ouais. Ou de prendre un carton stupide. ouais, exactement. Oui, parce que c'est aussi Après, le roi des cartons, lui. Hein. hmm, bah, le problème, c'est qu'il râle beaucoup. C'est un peu son Après, il y problème. a, bah non, bah son problème, c'est que lui, bah comme face à Pavos, c'est qu'il subit des fautes, on met pas d'avertissement aux adversaires et à force, bah il craque et c'est lui-même qui met un petit tacle. Mais après, c'est Bah, le staff aussi hein, qui c'est, prend beaucoup de cartons. Parce que là, c'est Poco qui en a pris un aussi, ouais, je crois. L'autre fois, Poco, oui, c'était il en un a pris rouge un. aussi pour le staff. Le staff prend beaucoup de cartons aussi. Exactement. Après, personnellement, j'ai pas de Casper à mettre. Alors, j'ai failli mettre un boulet. Heureusement qu'on a gagné ce match. Si on avait fini à 0-0, j'aurais mis Jordan Tézé le boulet. Parce qu'à cause de lui, on n'aurait pas eu ce but-là, le but refusé, on va dire, en première mi-temps. Donc, bon, après, franchement, je trouve que l'équipe a super bien joué. Je peux pas dire que lui, il était mauvais, lui, il était mauvais, lui, voilà. Je trouve que l'équipe était bien, elle était soudée, sérieuse, et franchement, ça fait plaisir à voir. Qui Bon, continue comme ça. après, encore en première mi-temps, hein, comme j'ai dit avant qu'on commence, Thésée, on l'avait pas beaucoup vu. Hein. Ah ouais. Donc, je comprends ton choix quand même. Parce que justement, on Après, on l'a l'a vu à cause qu'il nous a, bah, oh, on l'a vu sur le premier corner où il a pas mis à sa tête assez puissante qu'il faut, et puis qui nous a refusé le but. Hein. C'est des trucs que je retiens de lui sur la première mi-temps. Hein. après, en soi, on l'a pas beaucoup vu parce que, il faut être honnête, en première mi-temps, le PSG n'a pas eu des grosses occasions, entre guillemets. Mais Donc, vous allez ils n'avaient pas. voir. Voilà. Bon, Non, mais encore, vous allez voir. Hein. Ils vont dire, ouais, mais Monaco n'a pas rencontré le vrai PSG. Parce que, exactement. non, mais j'ai presque envie de dire, on a eu un gros soulagement, parce que moi, je comprends même pas encore qu'il soit appelé par Deschamps, mais Lucas Hernandez, il a fait des Mais fleurs, hein. Attends, oui, Vandy, il a bien lui chopé le ballon, tout et tout. Hernandez, je comprends pas, hein. Franchement, lui, par contre, on a bien vu Lucas Hernandez en seconde mi-temps quand Vandy est sorti, parce que Lucas Hernandez faisait des sacrés replis défensifs bien comme il faut. Il était propre, hein, après. Mais oui. Vandy, il a mis la misère. C'est Ah vrai. oui, ah non, oui, c'est ça. C'est vrai. Et sur mon résumé de deuxième mi-temps, j'ai oublié la superbe roulette de Akliouche aussi. Ah ouais, ah oui, il était à deux doigts de se faire. Ils sont venus à trois sur lui, tout. Ah ouais, non, mais j'ai vu le truc là, Euh, j'étais, oh, puis à magnifique. chaque, Ouais, chaque ouais. fois contre Paris, c'est ou un gardien qui se prend un coup, ou un coup du sombrero de Singo et Akliouche. Ouais, superbe geste technique. Alors ouais, Exactement. là encore, ouais, ouais. Parce qu'il avait perdu le ballon et après il le récupère, il fait sa Ouais. roulette. J'étais, oh! Non, c'est clair. Bon, bah, ça marche. Bon, du coup, Fred, quel joueur as-tu décidé de suivre? Golovin, j'ai décidé de suivre. Et du coup, bah, comme tu as beaucoup dit, hein, super match où défensivement, il revenait bien appuyer Caillot. Offensivement, il prenait bien son couloir. Il allait de l'autre côté aussi. Pas beaucoup de déchets dans les passes. Une frappe cadrée, molle, mais cadrée. Quoi, molle. Il est à 30 mètres. Hein. Une belle frappe, mais ouais, il revient bien et si pourvu que ça dure. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, bah, écoute, Letty, est-ce que tu as un petit débat à nous proposer ce soir? Bah, même c'est pas si longtemps qu'il l'a mis en place, mais est-ce que Poco a vraiment trouvé son bon schéma tactique?
parce que bon, comme je disais en début, hein, face à Papos, qu'on a mis le même schéma tactique, on n'aurait pas eu ces déchets offensifs, on l'aurait gagné, mais je sais pas combien de fois ce match, hein. Les occasions étaient au fond, mais voilà, moi je suis contente. Voilà, ça le débat, c'est que je suis contente qu'il a enfin enlevé son 3 défenseurs et Mais ouais, passé à 4. Monaco, Monaco est fait pour jouer à 4 défenseurs. Oui, bah, après, des fois, je sais pas si tu te rappelles, hein, sous Hutter, on avait réussi des matchs comme ça. Du coup, il avait reconduit le match d'après, mais le match d'après, on se prenait une culotte, hein. Donc, c'est vrai que Ouais, mais c'était pareil, c'est pas notre on avait fort. C'est pas notre pas, fort. c'était devant que ça a pêché aussi, qu'on ne marquait pas, quoi. Mais, après, moi, je tente très bien quand même, au lieu un 3-1 en offensif, peut-être une petite doublette Balogun-Birek. J'aimerais bien quand même qu'il nous tente ça à un moment donné. Ouais, en gros, il faudra enlever Minamino et puis mettre Biarritz à la place. Ouais. C'est ça, ouais. Faudrait tester. Faudrait tester. Mais voilà, Ça marche, bon, ça marche. voilà, c'est Bon, mon petit truc. voilà. Bon, bah, vous avez quelque chose à dire, Fred, t'as quelque chose à dire sur ce que je Non, viens de non, dire? juste savoir si quelqu'un a des nouvelles de Brunner. Mais on le voit plus. Bon, exactement. Non, Bon, ça, bah, ça marche. 1 minute. Moi, j'ai un petit coup de gueule, mais je vous laisse d'abord, au cas où. Non, non, moi, j'ai rien. J'ai rien de particulier. Laetitia. Bon, le seul truc qu'on se demande, c'est est-ce que nos joueurs choisissent vraiment leur match, hein. Je sais pas si c'est ça ton coup de gueule, mais Oh, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est bien que tu le dises parce que j'ai drôlement hésité. bah, c'est plus ou moins mon débat. Mais vu qu'on l'avait déjà fait sur un autre match, je me suis dit je vais pas le faire, hein. Mais c'est vrai, là, quand on voit Clouche, il est réveillé. Alors, est-ce que Clouche, il veut tellement se faire acheter par Paris qu'il a montré le jeu qu'il voulait ce soir-là? Après, il faut dire, on pointait à 8e place. Est-ce que, on sait pas, Ribot en off est venu les disputer, ou comme, je sais plus, c'est un de vous deux qui a peut-être dit, si vous gagnez pas ce match, je vous enlève vos primes, ou si vous gagnez ce match, je vous trouve vos primes. On sait pas si, voilà. On sait pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même affligeant parce que on aurait joué comme ça face à Pafos, on les avait les 3 points et c'est regrettable, quoi. On verra aux autres matchs, hein. On verra au prochain match, hein. Bah, Ouais, c'est Brest, on exact. va tout relâcher, hein, tu verras. C'est pas important, Brest. Ça marche. Bon, bah écoute, écoutez, moi, mon coup de gueule, tout simplement, j'ai vu la première mi-temps sur Bein. Ah oui. Alors, je peux faire un coup de gueule. Bon, d'accord, Bein appartient au Qatar. OK. Mais les commentateurs, ils peuvent pas être un peu plus nuancés parce que là, il y en avait que pour Paris. À la mi-temps, en fait, pendant tout le match, ils ont parlé du carton rouge. Oh là là, oh Chevalier. À chaque fois qu'il y avait un arrêt de Chevalier, oh Chevalier, magnifique. Alors, par contre, la reprise de volée de Minamino, allez, à peine parlé, à peine parlé. Et pendant la mi-temps, ils n'ont fait que parler du rouge qui n'a pas été donné. Euh, les gars, il faut être un petit peu tempéré quand on est commentateur. En plus, Daniel Bravo, tu es un ancien de la maison. Certes, tu es un ancien du PSG aussi. T'es un Voilà. ancien. C'est ce que je veux dire. De Il faut. Marseille, je vais de partout. C'est Alors, moi, je dis pas qu'il faut être pro-monégasque, non, loin de là, loin de là, mais un peu plus de tempérance quand même. Parce que là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. C'est même. Heureusement que vous m'avez dit que le match était sur les gars plus. J'ai zappé direct. J'ai zappé direct. Non, ça, là, non, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, que je vais te rejoindre, hein, parce que bon, moi, je l'ai regardé sur Ligue 1+, mais les peu de fois que les matchs sont sur beIN, que c'est tandem Bravo avec Chipuki, mais Ouais, ils sont tout le temps contre Monaco. Mais c'est un truc de dingue, ça se demandait, c'est vraiment Bravo à jouer chez nous, quoi. Ah ouais, non, d'accord. mais en plus, bah, la fois, bah, la semelle de Singo sur Donnarumma, hein, pourtant, hein, PSG a gagné le match à la fin. Oh, le collègue de Bravo, là, je sais plus son nom, mais à la fin du match, il était encore dessus, il était encore fin vénère, hein. Ah non, je déteste écouter Bein à cause des deux là, moi. Moi, j'avoue, je déteste. Et je fais juste un rappel à Daniel Bravo. Hein. Moi, je me souviens du 9-0 hein, du Monaco-Bordeaux. Tu avais mis un doublé. N'oublie pas qu'on t'a surnommé plus ou moins le petit prince, tout ça. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Non. Non. Bon. Non, non. Bon. On va se dire un petit au revoir et puis un futur à bientôt. Non, mais sinon aussi. Pardon. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Fred, je t'écoute pour le prochain match. Pardon. Je viens d'y penser. Le prochain match, bah, c'est contre
Brest. Donc, est-ce qu'on va retrouver Majeki? Ouais. Bah, pour l'instant, il est plus titulaire, hein, donc est-ce qu'il va être Ah, titulaire? bah, ouais, on verra hein, si c'est. Bah, c'est sont combien? Ouais, pour le prochain match contre Brest, c'est ça. Ça marche. Et c'est vendredi à 19h, pardon. Ouais. Ouais, à Brest. Nous verrons bien. Et il y Vous a verrez. Lille-Marseille. Il y a Lille-Marseille aussi la semaine prochaine. Ah, intéressant. Et Ouais. Paris-Rennes. Paris-Rennes. Ok. Hmm, Pas de ça peut souci. être intéressant. De toute façon, le plus gros match, ça va être pour nous dans 15 jours. Hein. N'oublions pas, nous allons au Vélodrome. Hein. Eh oui. Eh Et oui. après, il y a Galatasaray, où ils ont perdu Singo aussi. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle Quatre pour nous. semaines. C'est bonne nouvelle pour nous. C'est clair. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, on va clôturer ce débrief. Merci à vous deux. Par contre, je répète encore une fois à nos suiveurs, n'oubliez pas TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X. On a besoin de vous, on a besoin de grandir, d'avoir beaucoup de force et vous proposer d'autres contenus. On a plein d'autres idées, des quiz. On va essayer de vous faire gagner des choses, vous en faites pas. Plus on va grandir, plus ça sera interactif avec vous et puis peut-être qu'on fera des vrais lives en direct. Vous verrez bien. On y arrivera, on y arrivera. Bon, bah écoutez, Fred et Laetitia, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se Bonne retrouve. soirée. Bonne Bonne soirée à tout soirée. le monde. Ciao.